Shalom, shalom, bien-aimés. Que notre Dieu soit béni ce matin pour la grâce, l'opportunité qu'il nous offre de nous retrouver. Père éternel, merci pour ton amour, ta fidélité, ta bonté. Merci pour tout ce que tu es en train de réaliser dans la vie de chacun de nous. Merci pour la victoire que tu nous donnes sur notre adversaire, le diable qui n'aime jamais le bonheur des enfants de Dieu. Nous savons qu'il a été vaincu sur la croix il y a de cela 2000 ans. Je te recommande la parole de ce matin, que le Saint-Esprit de Dieu nous parle, que la grâce de Dieu se manifeste du début jusqu'à la fin. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit encore une fois béni pour la grâce, l'opportunité qu'il nous offre aujourd'hui de continuer avec notre enseignement sur la malédiction. Nous sommes en train de parler sur le fait négatif qui se manifeste dans la vie d'un enfant de Dieu, dont ce dernier est incapable de trouver la solution. Quels que soient les efforts, quelles que soient les dispositions que tu peux prendre, et lorsque tu es sous la malédiction, tu es pratiquement incapable de le faire. Depuis la séance dernière, nous avons commencé à parler sur les différentes sortes, les types de malédiction. J'ai parlé d'abord sur la malédiction familiale, qui est une malédiction qui se fait remarquer, constater dans toute la famille, où on peut trouver le papa frappé par une maladie, comme l'hypertension, et les enfants frappés aussi par la même maladie. Tu constates que c'est une malédiction familiale. Quelque chose qu'on fait remarquer dans toute la famille. Deuxième type de malédiction, c'est la malédiction générationnelle. La malédiction ce sont des malédictions qui vont s'étendre de génération à génération. Lorsqu'on parle d'une génération, il s'agit d'une période qui va de 25 ans. Cela veut dire une malédiction qui est en train de se tendre. 25 ans, 25 ans. Et c'est comme cela que cette malédiction est en train de se manifester dans la vie des enfants de Dieu. Nous le voyons lorsque nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 16 à 17, la Bible dit, « L'Éternel donnant cet ordre à l'homme, tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Ici, c'est Dieu qui s'adresse à l'homme en lui donnant l'ordre de ne pas manger cet arbre qui était au milieu du jardin. Il le défend, il lui dit de ne pas manger cet arbre qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, Dieu lui dit, tu mourras. Et voilà que l'homme n'a pas pu respecter ce que Dieu lui a dit. Dans le chapitre 3, à partir de verset 9, « Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai peur parce que je suis nu et je me suis caché. » L'Éternel dit, « Qui t'a appris que tu es nu ?» Ça, c'est Dieu qui est en train de s'adresser à Adam. « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit,
la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre la postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tout le jour de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Tu mangeras de l'herbe de champ. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusque tu retournes dans la terre d'où tu as été prise, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Ici, on est en train de nous montrer comment Adam et Ève avaient désobéi à la voix de l'Éternel. Et à cause de cette désobéissance, Dieu a prononcé de malédictions sur eux. Il commence à dire à la femme que j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Cela a commencé du temps d'Ève jusqu'à aujourd'hui. Toutes les femmes, lorsqu'elles doivent accoucher, elles accouchent avec douleur. Et le désir de la femme est toujours porté vers l'homme. C'est ainsi que vous constaterez, la femme peut avoir beaucoup d'argent, mais elle a toujours besoin de l'argent de l'homme. Et il tourne vers l'homme, il dit, puisque tu as fait cela, écoute ce qui va se passer dans ta vie, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras, jusqu'à ce que tu retourneras de la terre, d'où tu as été prise, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Ici, Dieu est en train de le maudire à cause de la désobéissance qu'ils avaient effectivement faite vis-à-vis de lui. Et cette malédiction se répercute jusqu'aujourd'hui. C'est ainsi que vous constatez que pour manger, il faut travailler. C'est à cause de ce qu'ils avaient fait. Une malédiction qui va de génération en génération. Mais lorsque nous lisons toujours les Écritures, dans les livres des Romains, chapitre 5, verset 12, la parole de Dieu dit ceci. Il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, c'est ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi du péché était dans le monde. Ici, vous comprenez qu'à partir d'un seul homme qui avait péché, le péché est entré dans le monde. Et la mort est entrée dans le monde à travers une seule personne. Et aujourd'hui, tu constates que la mort est en train de se manifester, que ce soit dans la vie des petits-enfants, que ce soit dans la vie des adultes,
que ce soit dans la vie de gêne. C'est quelque chose qui provient du péché. Et aujourd'hui, un enfant vient de naître. Tu constates que l'enfant qui vient de naître a besoin de manger, a besoin de faire ceci, parce que cet enfant naît sous la malédiction. Et tout individu qui naît sur la terre naît sous cette malédiction-là, parce que nous sommes tous les descendants d'Abraham. C'est ainsi, on naît. Lorsque tu es né, on n'est pas enfant de Dieu. On est une créature de Dieu. Et c'est lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est à partir de ce moment-là qu'on devient enfant de Dieu. Parce que il y a eu des paroles que Dieu avait prononcées sur nos arrière-grands-pères. Exode chapitre 20 parle de la malédiction générationnelle. Et dit ceci dans Exode chapitre 20, versets 5 à 6. La parole de Dieu dit, il dit, tu ne te prosterneras point devant elle, tu ne le serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Gloire au Seigneur. La malédiction va jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Mais quand il s'agit de la bénédiction va jusqu'à la 1000e génération. Lorsque tu observes à la parole de Dieu, tu observes, tu obéis à la parole de Dieu, sache que les bénédictions seront sur toi. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, tu peux poser des bons actes qui auront des effets, qui auront des impacts, pas nécessairement dans ta vie. Cela peut avoir aussi des impacts dans la vie de tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. C'est à cause des actes que tu poses aujourd'hui dans le bien. Mais lorsque tu poses des mauvais actes, comme la Bible dit, et qu'il est un Dieu jaloux, il punit l'iniquité de père jusqu'à la 3e et la 4e génération. Tu peux constater une malédiction qui va s'étendre sur une famille pendant 100 ans. Une maman devient alcoolique. Une maman qui a l'habitude de boire la boisson. Et quand elle prend la boisson, elle commence à poser des actes qui ne sont pas corrects. Et elle commence à maltraiter son propre corps. Parce que une personne ivre, vous voyez comment est-ce qu'elle se comporte. Elle peut parfois tomber, elle peut parfois se faire du mal sous l'effet de la boisson. Et vous verrez que la fille de cette maman va encore se mettre à boire. Et sous l'effet de la boisson, elle peut arriver soit à tuer un enfant d'autrui au volant lorsqu'elle est en train de conduire, parce que une personne ivre, elle est prête à tout. Et dans cet état d'ivresse, la malédiction se transmet d'une mère à un enfant. Et tu verras encore que la fille de la femme commence aussi ensuite à boire. Tu vas constater que l'ivresse dans une famille, c'est quelque chose qui va de génération en génération. On te dira que mon arrière-grand-père était un alcoolique. Mon grand-père, la même chose. Mes parents, n'en parlons même pas. Et celui qui te parle, il est aussi dans l'ivresse
chaque jour en train de boire, chaque jour dans cet état d'ivresse, c'est une malédiction générationnelle qui est en train de s'étendre de génération en génération. Une fois que tu constates ce genre de choses dans ta vie, la solution, c'est de recourir à notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est capable de te délivrer de cette malédiction. Il dit dans Deutéronome 5, 20, 5, 9, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne le serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, tu es de la 40e génération dans ta famille. Peut-être tu es de la 2e, tu es de la 3e génération. Peut-être la malédiction qui te frappe aujourd'hui a commencé avec ton père. Tes grands-parents n'ont pas pu connaître cette situation. Mais aujourd'hui que tu constates cette malédiction, c'est mieux d'arrêter, c'est mieux de chercher à sortir de cette malédiction pour que cela ne puisse pas se récupérer et se répercuter sur tes enfants, sur tes petits-fils, même tes arrière-petits-fils. Et le sang de Jésus est là. Christ est mort à la croix, non pas que toi et moi, nous demeurons sous cette malédiction générationnelle qui vient de génération en génération. Parfois, c'est la mort qui se fait de génération en génération. Parfois, c'est le blocage de génération en génération. Peut-être c'est l'envoûtement, la sorcellerie, les grands-pères, la grand-mère. Le grand-père a été féticheur, le papa féticheur. Et toi, aujourd'hui, tu es dans le fétiche. Tu comprends que c'est une malédiction générationnelle et qui va s'étendre même sur les générations futures. Mais la volonté du Seigneur est qu'en écoutant cette parole, que tu ne puisses pas rester dans cette position. Mais lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu dois chercher à obtenir ta délivrance et surtout à sortir de cette malédiction. Troisième catégorie de malédiction, il s'agit de malédictions communautaires. Ici, ce sont de malédictions qui frappent tout un groupe, qui frappent un groupe de gens. Une malédiction qui frappe un quartier, une ville, un village, une tribu ou toute une nation. Il arrive de voir que tu peux apprendre que dans ce quartier-là, les gens ne se marient pas. Et c'est une malédiction qui frappe le quartier. Les filles de ce quartier-là aiment plus sortir avec des hommes, aiment plus se faire concubine, copine de tel ou tel. Mais lorsque tu lui parles du mariage, elle n'accepte pas. C'est une malédiction communautaire qui frappe toute une communauté. Peut-être ce n'est pas quelque chose qui provient de ta famille, mais c'est quelque chose qui provient de l'environnement, du milieu où tu vis. Et en écoutant cette parole, tu dois faire un effort pour sortir de cette malédiction communautaire. Jonas chapitre 1, à partir de verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithi, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi.
Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il entendit à Japhos et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec le passager à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient dans la navire, afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et nous tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? » Il répondit, « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Bien-aimés, ici, on nous parle de l'histoire de Jonas, qui avait reçu la mission de la part de Dieu. Dieu l'envoie à Ninive pour aller annoncer la parole. Au lieu d'aller à Ninive, Jonas s'éleva pour s'enfuir. Lui a pris la direction de Tarsis, croyant qu'il allait loin de la face de Dieu. C'est ainsi qu'il a pris un navire qui allait à Tarsis. Il a payé le prix de transport. Il est monté dans le navire. Il n'était pas seul, parce que dans le navire, il y avait aussi d'autres passagers. Il y avait aussi les mariniers. La Bible dit que l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux qui s'éleva sur la mer. Et le navire commençait à menacer naufrage. C'est ainsi que les mariniers ont commencé à avoir peur. Ils ont dit à chacun d'implorer son Dieu. Jonas, sachant que c'est lui qui était à la base, va se coucher et s'endormir dans le fond. C'est ainsi que le pilote est allé vers lui pour lui demander « Pourquoi tu ne pries pas pendant que nous périssons? Et dis-nous qui nous attire ce malheur et qui est à la base de toutes ces choses. » Bien-aimés, pendant que la Bible dit que quand le vent a soufflé, qu'il y a eu une grande tempête, les gens qui étaient dans la barque jetèrent dans la mer leurs objets afin que le navire soit pratiquement léger. Vous voyez que les autres voyageurs qui étaient innocents vont perdre leurs biens. Il y avait des commerçants qui voyageaient avec leurs biens. Mais du fait qu'ils se sont retrouvés avec quelqu'un qui était sous la malédiction qui n'était pas la leur est venue dans leur vie à cause de qui? À cause de Jonas. Ils ont perdu leurs biens. C'est là où j'insiste pour la malédiction communautaire. Vous savez, lorsque tu t'associes avec quelqu'un qui est sous la malédiction, cette malédiction viendra dans ta vie.
Tu peux te marier à une femme, à un homme maudit, du fait que vous devenez un seul corps, une seule chair avec cet homme. Si la personne n'est pas en Jésus-Christ, cette malédiction va te frapper, cette malédiction sera sur toi. J'insiste beaucoup sur le mariage parce que nombreux aujourd'hui sont en train, je m'excuse, nombreux sont en train de souffrir à cause de gens avec qui ils se sont associés. Avec qui tu t'es marié? Est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu pour savoir si tu dois effectivement te marier à cet homme ou à cette femme? Tu peux te marier à une femme qui est sous la malédiction. Et du fait que vous êtes mariés, vous devenez une seule chair, cette malédiction va commencer à te frapper. Combien n'avons-nous pas vu un homme qui était bien, qui travaillait, les choses marchaient dans sa vie. Une fois, il se marie et tu commences que sa vie, tu remarques que sa vie commence à se détériorer. C'est parce qu'il s'est marié à une femme maudite. Elle s'est mariée à un homme maudit. C'est ainsi que nous insistons avant le mariage. L'homme et la femme doivent nécessairement passer à un service de délivrance. Parce que chacun vient d'une famille où il y a de malédictions. Et ces malédictions-là risquent d'influencer le nouveau foyer que vous allez faire, que vous allez former. Et lorsque nous, les hommes de Dieu, nous prions, même pour les nouveaux mariés, nous cassons toutes les malédictions familiales. Parce qu'ils forment un nouveau foyer. Ils forment une nouvelle famille. Il ne faudrait pas que la malédiction commence à détruire le nouveau foyer qui vient de se former. Avec qui tu t'associes dans tes affaires? Parce que tu risques de t'associer avec un Jonas qui va t'amener le malheur. Combien aujourd'hui sont en train de pleurer lorsqu'ils travaillaient seuls? Ses affaires marchaient très bien. Du jour au lendemain, ils se réveillent pour s'associer à quelqu'un d'autre parce qu'ils veulent avoir un grand chiffre d'affaires. Avant de t'associer, as-tu demandé la volonté de Dieu? Même avant de prendre tel ou tel travailleur dans ton entreprise, il faut toujours prier. Parce que le travailleur peut t'amener la bénédiction, tout comme il peut t'amener la malédiction. Regarde Joseph dans la maison de Potiphar. Joseph a amené quoi? Il a amené la bénédiction. La Bible dit que tout ce qu'il faisait était en train de prospérer. Tout comme il pouvait amener la malédiction. Mais lui, comme il était béni, la Bible dit que la maison de Potiphar prospérait. À cause de qui? À cause de Joseph. Tout comme la malédiction, la maison de Potiphar devrait connaître la malédiction si Joseph était sous la malédiction. Mon frère, ma soeur, avec qui tu travailles, avec qui tu t'es associé, avec qui tu as confié peut-être tes finances, aujourd'hui tu vis dans une malédiction de blocage. À cause de quoi? À cause d'une association qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Lisons Josué, chapitre 6, versets 22 à 27. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays:
entrait dans la maison de la femme prostituée, faisant sortir cette femme et tout ce qui lui appartient. Comme vous lui avez juré, les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ce frère et tout ce qui lui appartenait. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'argent et de fer. Josué laissa la vie à Rahab la prostituée, à la maison de son père et à tout ce qui lui appartenait. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Verset 26. Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il ne posera les portes au prix de son plus jeune fils. Ici, on nous parle de ce qui s'était passé dans la vie des enfants d'Israël lorsqu'ils ont conquis la ville de Jéricho. Et pour conquérir la ville, il a fallu que Josué envoie des espions pour espionner la ville de Jéricho. Les deux espions ont été accueillis par Rahab, cette femme prostituée, qui les avait cachés et qui les a épargnés pratiquement à la mort. À leur tour, ils avaient, parce qu'on voulait tuer les espions, cette femme les a cachés. Et c'est ainsi qu'eux aussi, à leur tour, ils ont promis à cette femme: lorsque nous allons conquérir cette ville, tu seras renfermé toi avec tous les membres de ta famille et c'est ainsi que tu seras épargné. Ce qu'ils avaient dit, c'est ce qu'il s'est fait lorsqu'ils ont eu à conquérir la ville de Jéricho. La Bible dit, ils sont entrés dans la maison de la femme prostituée. Ils l'ont fait sortir et tout ce qui lui appartenait, cela veut dire toute sa famille. Vous voyez que cette femme a amené la bénédiction à sa famille au lieu d'amener la malédiction. Et les jeunes gens, les espions, ils ont fait sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait. Et peu après, ils ont brûlé la ville de Jéricho et tout ce qui s'y trouvait. C'est ainsi, après avoir brûlé la ville de Jéricho, Josué a prononcé des paroles. Il a maudit la ville de Jéricho. Il dit: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera des fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Ici, il s'agit d'une malédiction communautaire. Une ville qui est maudite. Josué avait maudit cette ville. Tu peux aussi te retrouver dans une ville maudite comme cela. À cause de quelque chose qui s'était passé, on a prononcé des paroles de malédiction. Vous pouvez trouver dans certains villages où les enfants pratiquement ne terminent pas les études. Vous trouvez dans un village où personne n'a pu progresser dans sa vie.
Mais au juste, si vous reculez un tout petit peu en arrière, vous verrez que parfois cette ville ou bien ce village est frappé par une malédiction qui frappe toute une communauté. Ça peut frapper toute une tribu. Tu peux trouver une tribu sous la malédiction. Une nation sous la malédiction. Et il n'y a que Jésus-Christ qui est capable d'enlever cette malédiction. Christ est mort à la croix. Non pas que la malédiction demeure sur la communauté, sur la ville, sur le pays, sur une nation. Mais Christ est mort à la croix pour arracher la communauté de cette malédiction. Mon frère, ma soeur, toi qui m'as suivi, est-ce que tu ne vis pas dans cette catégorie de malédiction? La malédiction communautaire. Et parfois tu te dis, tu es innocent. Oui, mais comme tu vis dans cette communauté, c'est ainsi que la malédiction est sur toi. La solution, c'est quoi? C'est de chercher ta délivrance, de chercher comment sortir, comment être libéré de cette malédiction. On va vous montrer, on va vous enseigner de quelle manière faut-il sortir de la malédiction. Nous allons prier ensemble. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu t'es retrouvé dans la parole qui est sortie aujourd'hui? Dieu t'a parlé. Il a parlé à toute une communauté, à un quartier, à toute une nation. Mais il est capable de faire quelque chose. Père, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, ta fidélité. Parce que tu as voulu aujourd'hui nous parler de la malédiction communautaire, de la malédiction générationnelle. Je voudrais que mes bien-aimés qui m'ont suivi ou qui vont me suivre ne se limitent pas seulement à écouter ce message, mais à chercher leur délivrance. Christ est mort à la croix, non pas que nous demeurions sous la malédiction. Il est mort à la croix pour nous délivrer, pour nous arracher de cette malédiction. Merci Père, merci le Roi des rois, merci le Créateur du ciel et de la terre. Sois élevé puissamment au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu peux partager cet enseignement et tu peux aussi t'abonner sur notre chaîne YouTube Cité de la Gloire TV. Que notre Dieu vous bénisse